Uranie Tozic et Yannick Sur ont suivi les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Installés au cœur du camp de Port-Bouët à Abidjan, ils assurent une présence française à la demande de la Côte d'Ivoire. Mais laissons les deux intéressés nous donner plus d'explications. Première question, comment s'est passé le voyage ? Bonjour tout le monde, le voyage s'est très bien passé. Au début ça a été un petit peu difficile pour s'acclimater à la forte chaleur et à l'humidité surtout, mais on y arrivait finalement avec quelques couleurs en plus. Donc on a pu visiter le camp militaire Port-Bouët, donc vous voyez quelques petites images pour le moment derrière, mais aussi des annexes de camps militaires où la vie y est un petit peu plus rustique. Et dans tout ça, on a été super bien accueillis par tous les militaires du 16. On a pu voir beaucoup d'entraînements, on a aussi participé à la vie quotidienne. Et tout ça, ça va faire l'objet de plusieurs reportages que vous allez voir cette semaine. Et en fin de semaine, un long format. Alors justement, petite mise en bouche, que va-t-on pouvoir découvrir au fil de la semaine ? Plein de choses, des moments de vie comme on l'a dit, le camp de Port-Bouët, mais aussi des entraînements spécifiques, à commencer par ce qu'on appelle le partenariat militaire opérationnel. En fait c'est bien simple, les militaires français, notamment ceux du 16, vont venir former et perfectionner les forces ivoiriennes, ces forces qui ensuite vont aller lutter contre le terrorisme. Et pour te faire un petit teasing, Julia, d'un des sujets, alors on a rendu une visite au DIAL. Le DIAL, c'est le détachement d'intervention et d'aguerrissement lagunaire. Alors c'est là que les militaires ils sont formés aux différentes techniques de survie en milieu hostile, en milieu aquatique et tropicaux. Donc c'est surtout des techniques utilisées par les commandos et c'est de la haute intensité. Toute cette semaine, on vous emmène en Côte d'Ivoire. Uranie et Yannick ont commencé à vous expliquer ce qu'ils ont vu sur place. Mais peut-on rapidement replacer le contexte de la venue du 16e BCP en Côte d'Ivoire ? Ici, le 16 fait partie du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine. On va dire que c'est la plus grosse entité opérationnelle des forces françaises en Côte d'Ivoire. Alors pour le moment sur site, en grande partie, ce sont les Bitchois, mais il faut savoir qu'une majorité du personnel est en rotation tous les 4 mois. À noter également, et c'est d'ailleurs très important, le fait que les militaires français soient ici ne veut pas dire qu'ils interviennent dans le pays. Il faut bien faire la distinction. Ils sont là à la demande de la Côte d'Ivoire, déjà pour entretenir nos relations, mais tout simplement en soutien. Et la Côte d'Ivoire, c'est aussi un point stratégique grâce aux infrastructures portuaires ou aériennes. Alors ici, les forces françaises soutiennent les opérations qui ont lieu dans l'Afrique, donc comme au Mali ou au Niger, surtout avec l'acheminement au niveau logistique, donc tout simplement. Mais pour avoir plus d'informations là-dessus, je vous laisse découvrir l'interview que j'ai eue avec le colonel Hupsch. Colonel Hupsch, est-ce que vous pouvez m'expliquer le contexte, donc où est-ce qu'on est et que fait l'armée française ici ? Bon, on est à Abidjan ici, capitale de la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement sur le camp de Port-Bouët, donc qui est un camp militaire qui nous est prêté par la Côte d'Ivoire, qui nous accueille. Et on se situe entre la lagune, à quelques mètres ici, et la mer à quelques dizaines de mètres dans l'autre sens. La France, pendant 4 mois, et puis je serai relevé derrière, assure la présence d'une unité de combat prêt à intervenir à tout moment dans toute la région, donc de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, si y a un problème dans ces pays. Le deuxième point, sa raison d'être ici, c'est aussi de participer à l'entraînement et à accompagner les forces armées de Côte d'Ivoire, les FACI, dans leur entraînement et dans leur montée en gamme, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le nord de la Côte d'Ivoire, qui touche et le Mali et le Burkina Faso, peut être touché. Et donc les Ivoiriens déploient des forces relativement importantes au nord. Et nous préparons ces déploiements en les entraînant ici à Abidjan et dans les différentes casernes autour d'Abidjan. Donc vous êtes ici avec le 16, quelles sont ici les principales missions du bataillon ? Pour le bataillon, c'est une occasion merveilleuse de s'entraîner sur des sites très différents de ce qu'on connaît, en particulier à Bitche, avec un climat très différent. Ici, nous disposons de nombreuses infrastructures d'entraînement, en particulier un centre d'entraînement commando sur la lagune qui permet d'aguerrir nos soldats, mais aussi un camp situé à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, qui ressemble pas mal à celui de Bitche en fait, parce que c'est un camp de manœuvre et un camp de tir. Et donc ça nous permet de travailler tous nos fondamentaux et donc de poursuivre notre entraînement
Au niveau de l'organisation et des entraînements, alors est-ce que c'est semblable à Beach et sinon c'est quoi les différences? Bon, en fait, globalement, c'est comme à Beach. Ici, on est là 4 mois. 4 mois, on n'a que ça à faire, où l'essentiel de notre temps est tourné vers cet entraînement. Il y a un peu de garde, mais en fait, c'est quand même assez léger. Et donc, les gens ont beaucoup plus de temps, étant là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ont beaucoup plus de temps pour s'entraîner. Donc ça, c'est la grosse plus-value. Et la deuxième différence, c'est le climat. Climat qui est oppressant, qui est lourd, où nos organismes sont mis à rude épreuve. Et en fait, que ce soit en haute montagne ou aussi en Côte d'Ivoire, le fait de changer d'environnement permet aux soldats de s'aguerrir individuellement, mais aussi collectivement.